Bonjour, ici LT Survival. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder comment on peut réparer une pompe. J'ai pas toutes les pièces de spare, ce qui fait que je ne pourrais pas effectuer la réparation, mais je vais vous montrer comment y accéder, voir qu'est-ce que vous pouvez faire comme petit entretien. Souvent, c'est simple, c'est le cuir qui est sec, ça ne pompe pas, il y a une fuite. Et puis, on est capable de réparer ça là, rapidement avec un peu de lipstick. Si c'est plus loin, il va falloir que je démonte plus mon poêle. Ici, ce qui arrive actuellement, ok, j'ai beau dévisser, mais je ne suis pas capable de pousser. On dirait que le clapet ne veut pas ouvrir dans le fond. Ok. Donc, on va démancher la pompe. Je vais faire un petit zoom, puis vous allez pouvoir observer ceci. Ok, la première chose à faire, la première chose qu'on va faire, on va devoir enlever le clip qu'il y a ici, puis retirer le système de la pompe au complet. Ça se fait avec la tank, avec du fuel dedans. C'est bon d'enlever la pression, okay, parce que s'il y a une leak, ben, le fuel va sortir. Sinon, normalement, on peut atteindre la pompe sans problème. Ça se fait sur tous les équipements de Nafton. Donc, c'est là que votre Gerber devient utile, votre Gerber, votre multitool, là, votre pince multitool, parce que ça vous évite de vous forcer les doigts et d'enlever cette clip-là, là, ok? Avec une paire de pinces, ça va tellement mieux. Après ça, oh, ça se peut que là, je sois obligé de la forcer. Ah! Ok? Il y a deux petits trous, là. Puis là, on enlève. Ok? Ça, c'est la pompe. Ok? C'est la partie de la pompe. Ça, ici, c'est ce qui fait le scellé. Puis l'air passe à l'autre bout, là, dans votre... OK, c'est pour ça qu'il est important de la dévisser. On voit qu'il y a comme une partie plate ici. Ça tourne la vis qui est dans le fond du logement à pompe, qui permet d'ouvrir la valve. OK, donc le fuel va venir s'accoter ici, puis on va pouvoir pousser l'air à l'intérieur. Vous comprenez le principe parce qu'il y a un clapet à l'intérieur de ça. OK? Donc, il y a un clapet aussi en bas. On va essayer de dévisser ça. Okay. Ça, on va plus loin que ce que normalement on va faire dans de l'entretien. OK, ça j'ai enlevé. OK. Donc, on voit ici l'aiguille qui nous permet de passer l'air dans l'intérieur du poêle. Est-ce que je vais aller plus loin? Je vais changer de poêle. J'en ai un autre qui est brûlé. Je ne suis pas installé pour aller. On va réinstaller notre aiguille. On va réinstaller notre pompe. Okay. Là, pour réinstaller la pompe, là, on voit. Oh, on va s'installer devant. On voit, on a l'aiguille ici, là. Puis là, on installe notre pompe dessus. Mais là, le cuir, il fonctionne. Le cuir ou le caoutchouc, là, je pense que c'est du cuir. Ils disent en tout cas que c'est du cuir. Il faut qu'il rentre partout tout le tour. Fait qu'on le pousse d'un côté. OK, puis là, on s'assure qu'on ne le plie pas en deux pour le rentrer. Oh, il est à côté ici. Tu sais, c'est pas supposé rentrer de force, c'est supposé rentrer facile. On va mettre les trous devant les trous, pousser le capuchon. OK. Oh, il vient de... Yes! Ah, OK, comme vous voyez, il pompe. Donc, on a réussi à débloquer, juste en enlevant l'aiguille, ça a réussi à
faire débloquer mon... Yes. OK. Donc voilà, c'était la réparation. Usuellement, là, notre plus gros problème, là, puis celle-là, probablement qu'elle l'illustre bien, OK, le cuir vient sec. OK, si vous avez un bâton là, de baume pour les lèvres ou le dipstick, là, vous en mettez un petit peu sur le cuir, OK, puis vous le rendez un petit peu plus flexible. S'il est fendu, ça se peut qu'on soit obligé de le changer. Ça se change, OK, ou on change la pompe au complet. Là. Souvent, dans les magasins, on trouve la pompe au complet. Ils ne vendent même pas le morceau de cuir. Là. Mais des cuirs pour les lanternes, ça se trouve. Tout ça, c'est tout le même fonctionnement sur toutes les lanternes. OK, ça s'enlève sans avoir retiré, sans avoir vidé le poêle. OK? OK. Fait que c'était la plus grosse réparation qu'on fait. Si on est pour démonter les générateurs sur les Peak One, on est aussi bien d'aller au quartier mètre en changer un nouveau parce que malheureusement, c'est un petit peu en dehors de notre ligue, en tout cas, qui nous permettent de le faire. C'est pas complexe, ça se dévisse. Même chose pour le générateur du poêle Coleman, OK? Ça change, ça se visse. Mais généralement, la pompe, c'est ce qui est le plus défectueux. Puis quand ça, c'est défectueux, généralement, il faut l'enlever et en remettre un nouveau. OK? Pas plus complexe que ça.